Salut tout le monde, c'est Jean de l'Info. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Presse L'actu. Donc nous serons en compagnie de Wissam en 5e. Bonjour mesdames et messieurs. Ok. Noah en 5e. Salut. De l'autre côté on a Lola en 4e. Bonsoir. Et Léa en 4e aussi. Salut. Okay, donc on va commencer tout de suite par Noah qui va nous parler du Ready Player One. Donc c'est un article que j'ai trouvé dans le Okapi Spécial Presse. Donc c'est le numéro 1064 du 15 mars. Donc pour la petite info, on est dedans. Donc c'est un Ready Player One, c'est l'histoire d'un garçon qui en a marre de la vie, donc les cours, un peu tout ça. Et donc quand il rentre chez lui, la première chose qu'il fait, c'est mettre son casque de réalité virtuelle et aller dans l'Oasis. Enfin, c'est un univers virtuel. Donc c'est un film de Steven Spielberg. Donc il y a plein de références de jeux vidéo, d'anciens films. Et c'est quoi ton avis sur le film? Donc je l'ai pas encore vu. J'espère aller le voir en 4DX en vacances. La 4DX, on est sur une espèce de plateforme avec plein de sièges de cinéma, une salle basique. Sauf que la plateforme, elle arrête pas de bouger. Par exemple, quand la caméra tourne à gauche, la plateforme va tourner à gauche, des choses comme ça. Donc j'ai choisi cet événement car je suis un geek. Donc, et en plus, il y a plein de références aux jeux vidéo. Il y a la DeLorean de Retour vers le futur. On peut apercevoir King Kong. Et il y a le géant de fer ou encore les dinosaures de Jurassic Park. Il y a aussi Tracer. Ouais, de Overwatch. Bah, je pense que tu m'as quand même un peu convaincu d'y aller parce que les références, tout ça, c'est bien. Bah, disons qu'il a pas payé grand chose d'après ce qu'on m'a dit parce que c'est Steven Spielberg, on peut pas lui refuser grand chose. Donc maintenant on va passer la parole à Wissam qui va nous parler du dragon de Komodo. Bon, je vais vous parler du dragon de Komodo où j'ai trouvé dans le journal Mon Quotidien. C'est pas un dragon qui crache du feu. Non, ouais. Et il a pas d'aile. Ouais. La date d'apparition de cet article a été le 24 mars 2018. Puis le dragon de Komodo, en fait, c'est une sorte de lézard. C'est comme un lézard, mais en fait, c'est pas un lézard qui se trouve principalement en Asie et en Afrique. Et aussi, on peut découvrir dans cet article tout sur sa vie, ses caractéristiques, sa nourriture, mode de vie. Et aussi, on peut savoir sur leur manche, sur leur dangerosité. Et en parlant de leur dangerosité, le dragon de Komodo a un venin. C'est-à-dire que, comme eux, leur nourriture favorite, c'est plutôt les cadavres d'animaux plutôt. Du coup, ça crée des maladies. Et du coup, si par exemple, le dragon de Komodo vous mord, il peut vous empoisonner. Et du coup, il faudra se soigner vite parce que sinon, on poison. Tu te retrouves en repas tu te retrouves dans son prochain repas. T'as tout compris. Ok, mais pourquoi t'as choisi cet article? Parce que pour moi, en fait, le dragon de Komodo, c'est un animal un peu mis de côté. Ouais, trop mis de côté. Parce que, en général, est-ce que vous connaissez cet animal? Oui. Non, ouais. Non. Là. Oui, je connais. Non. Il y en a qui connaissent pas, alors du coup, si vous connaissez pas et que vous en rencontrez un, vous savez pas qu'est-ce qu'il peut vous faire, quoi. Et je trouve que c'est bien d'en parler comme ça, vous savez si vous avez un venin ou pas, et s'il a un venin ou pas, et voilà. Vous serez plus prudent. Donc on va passer la parole à Lola qui va nous parler du poison. Ah non, des fake news. Je vais vous parler en fait d'une école qui a travaillé pendant 6 mois sur les fake news. Donc en gros, fake news en anglais ça veut dire une fausse nouvelle qui sont souvent publiées sur les réseaux sociaux comme YouTube, Google, Facebook, tout ça. Il y a eu une rumeur comme quoi Emmanuel Macron n'était plus président, ce qui est faux bien sûr. Donc l'école elle a travaillé sur ça, sur comment reconnaître si
la nouvelle est fausse ou vraie, enfin ça dépend. Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont sur des gens qui postent sur YouTube pour faire le buzz et pour récolter de l'argent. Sauf que ce n'est pas vrai, comme par exemple il y a eu une vidéo bande-annonce de Retour vers le futur 4, alors que le film n'est pas du tout prévu. Enfin, ils sont même, ils vont pas le tourner, donc il y a eu la bande-annonce pour juste rapporter un peu d'argent. Et puis par contre il y a d'autres personnes qui veulent faire des polémies sur un sujet. Il y a plein de polémies, mais il y en a eu une qui a tourné pendant longtemps et qui tourne encore à chaque fois à Halloween. C'est sur les clowns tueurs. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais il y a beaucoup de nouvelles qui sont lancées pour faire des sensations, genre ouais, il y a un clown tueur, il a tué 6 personnes. Faire peur aux enfants. Pour faire peur à tout le monde et pas. Voilà quoi. Alors que au final, peut-être qu'il n'y en a jamais eu ou quoi. Et des fois, il y a des vidéos YouTube qui montrent des clowns tueurs. Et ça se trouve, c'est des potes à eux qui se sont déguisés en clowns tueurs, quoi. Donc, Mais dans quel journal est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé sur internet, sur le site Un Jour Actu. Et c'est quoi ton avis? Mon avis, en gros, je trouve que c'est bien qu'il y a une école qui a travaillé pendant 6 mois sur ce sujet, parce que c'est vrai que y a plein de gens qui croient que toutes ces nouvelles sont vraies alors qu'elles sont fausses. Donc du coup, ça permet aux enfants de ne pas se faire avoir sur Internet. Mais je trouve que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il y en a qu'une école qui fait ça. On ne sait pas, mais là, j'en ai vu une, mais il y en a peut-être plusieurs. Ce serait bien qu'il y en a plusieurs, parce que si il y en a pas plusieurs... illégal. De quoi? Le fake news. Je sais pas. Mais ça dépend, je pense. Ça dépend ce que tu dis, quoi. Ouais, après ça dépend. Ça, par exemple, genre bande-annonce de Retour vers le futur 4, ça va. Mais si tu fais une rumeur sur quelqu'un. Emmanuel Macron, sur quelqu'un ou quoi... Par exemple, si tu dis que quelqu'un c'est un tueur en série et tout, alors que cette personne il a rien fait, je pense que c'est tu vas avoir illégal. Parce qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça puis qui vont risquer de lui faire du mal et tout ça. Ouais, c'est ça. Pour conclure sur ce thème, je voulais vous prévenir qu'on a tourné une vidéo il y a pas très longtemps sur la semaine de la presse, et dedans il y a des petites informations pour comment reconnaître les fake news. Donc là, on n'a plus trop le temps de vous l'expliquer. Mais la vidéo se trouve dans la description, donc je vous conseille de la regarder. Ouais. Je vous conseille de la visionner, comme ça vous le saurez. Donc maintenant on passe la parole à Léa qui va nous parler Un poison, une herbe. du poison. Donc j'ai trouvé dans Un Jour Une Actu, donc le numéro 187, voilà, du 23 mars. Donc en fait, le 8 mars en Angleterre, un ancien agent secret russe et sa fille ont été empoisonnés. Le poison est une arme très ancienne, encore utilisée aujourd'hui. Donc le poison c'est une arme discrète qu'on peut facilement cacher. Comme déjà en 2016, il y avait eu un agent secret aussi qui avait été empoisonné. Il y avait eu du thé empoisonné dans son café. Ok Léa, mais pourquoi est-ce que tu as choisi cet article? Parce que ça montre des dangers qu'on se méfie pas forcément. Le poison, personne ne va vérifier s'il y en a dans... C'est pas un réflexe pour tout le monde. Voilà. Ok, donc c'était Jean l'info pour un Presse l'Actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Likez, commentez,